Bonjour le Tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo random que je filme comme ça, pas de flafla d'être assis devant un bouticard. On est dans ma cuisine. Donc, voilà, si jamais t'aimes mes vidéos, je t'invite à liker, à t'abonner, puis à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste une vidéo. Et on s'en va dans la vidéo right now. Donc, je viens de revenir d'aller chercher mes achats chez Harald Shop du dernier restock qu'il y avait eu. Et puis, on avait le droit à un petit cadeau. Aujourd'hui, on est le 30 novembre, fait que pour vous donner une idée de décalage horaire que j'ai quand que je poste mes vidéos. Mais, ouais, c'est ça, c'est pas un décalage horaire, mais bien un décalage dans le temps. Valérie, rectifie-toi, s'il vous plaît. Fait qu'on avait le droit à un petit cadeau. Fait que voilà, j'ai eu droit à un petit collier feuille de Monstera argent comme ça ici. Et puis, c'est ça. On va aller voir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Juste avant ça, je viens de rentrer dans la maison, mais aller me servir un bon verre de 7-Up. Donc, verre de 7-Up à la main, on va pouvoir ouvrir ça. Bon, là, je vous dis, il n'y a pas de... c'est ça. Je vais être 100% moi dans cette vidéo. Je vais vapoter et je vais boire du 7-Up entre les lignes. Donc, c'est ça. Dans le fond, vous allez être peut-être surpris. On va faire plein de choses ensemble aujourd'hui. Si jamais ça marche comme je veux, là. J'ai fait un achat qui était juste dans le fond, je vais appeler ça un achat de plaisance. J'ai pas gaspillé beaucoup, j'ai acheté un mandula à 10$ si je me trompe pas. Et puis j'ai réussi à avoir un freebie encore. Que j'ai bien hâte de voir ça. Ça, je pense que c'est mon freebie. Ah, ben regardez, gars, là on a ça. C'est super cool! Qui garde genre mes plantes juste dans le bord. Fait que la plus grosse, c'est quand le freebie, I guess. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a ici un beau mandula. J'avais justement hâte de voir la grosseur qu'il y avait parce que je veux vraiment refournir mon petit pot. Wow! Wow! Il est quasiment aussi gros que le pot que j'ai déjà chez nous, tu sais. Il est super beau. Je suis vraiment contente. Voilà. Voilà. Vous savez de quoi ça a l'air, un mandula. Fait qu'on va regarder mon pot aujourd'hui avec ça. Puis, le deuxième, ce qui étant le freebie. Là, lui, il faut qu'on s'en occupe right now. Wow! Ok, il est vraiment hot. Feuille est une feuille de White Princess, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. White Princess? White Princess. Fait que c'est une belle feuille de White Princess qui était en Leka. Puis là, ben, je pense que je vais mettre ça en eau, là, je pense. Déjà un Grow Point. C'est pas intéressant. On s'en occupe après. Il a pas l'air de trop mal vivre sa vie. Très propre. Son numéro, c'est 23. Fait qu'on va juste y enlever son beau numéro. Voilà. Hey, mon Dieu Seigneur, c'est vraiment une grosse feuille. Fait que ça, on va faire un pas à pas avec ça. Je suis vraiment contente de mes petits achats. Fait que là, on va se débarrasser de ça. Pour nous donner une petite idée, là, ça, cette peau-là, j'avais payé ça 25$, puis celui-là 10$. Celui-là est beaucoup plus varié, il est vraiment plus blanc. Fait que je vais avoir vraiment un super beau pot mandula. Tu sais, je pense que vous en rappelez, là, au début de ma chaîne, j'avais dit à quel point que ça grandissait pas vite, c'était long, puis... c'est ça, ça finit plus. Par contre, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais quand même vous montrer qu'il m'a fait une feuille presque toute blanche, comme ça ici, que je trouve, ma foi, magnifique. Et puis, ben c'est ça. Fait que là, on va avoir bien du fun ensemble. On va tout faire ça. Je vais essayer de vous reculer pour voir un peu ce que je fais. Je vais sortir un pot. Premier pot pour, en fait, aller voir les racines de ce mandula. Je suis vraiment trop contente. Moi, à chaque fois que j'achète des doublons, je me dis, Val, fais-toi un autre pot à part. Mais tu sais, c'est comme, ça finit plus de finir, mes affaires, là. Genre,
J'ai des doublons partout chez nous. Fait que là, c'est vraiment pour refournir celui-là. Mais j'aime vraiment beaucoup le manjula. Pour vrai, c'est un de mes potos que j'adore. Mais tabarouette, ça pousse vraiment pas assez vite, tout ça, là. Fait que... ok, c'est ça. C'était plein de cutting. Ça, elle me l'avait dit. Excellente. On va aller voir ça. Là, yeah. Celui-là ici. Ah, il y a une racine là. Bon, ben c'est ça. On a bien du fun dans la mousse de sphinx. Aujourd'hui, là, c'était vraiment. Ben, pas c'était. On est encore dedans. C'est vraiment une journée de schnout, ok? Il fait pas beau. Il mouille. Il annonçait comme. Genre. Au début, là, hier, il annonçait comme 30 à 50 mm de pluie, tu sais, par-dessus la neige. Et finalement, ils se sont repris. On dit comme, ok. Ben, en tout cas, quand j'ai regardé aujourd'hui. Finalement, il était à 20 à 30 mm de pluie, mais on a de la neige. C'est genre, on s'en va vers quelle sorte d'hiver, tu sais? Quelle sorte de Noël? Moi, honnêtement, je suis vraiment down pour un Noël pas blanc, là. Je sais, je ne fais pas l'unanimité avec ce que je vais dire. Ah, oh, gars, il y a une petite racine ici, mais on va aller couper le petit bout de brun. Fait que lui avait commencé à pourrir dans le bas, mais on va aller couper parce qu'il y a comme quand même quelques racines qui font bien du sens. Mais, fait que ouais. Fait que, c'est ça. Mon opinion impopulaire est que j'aime vraiment pas, j'aime pas ça la neige. Je trouve ça tellement stressant rouler là-dedans. Je sais pas vous, là, mais moi, genre tous les matins, je pars avec les épaules comme ça, en sachant pas si je vais pogner le champ ou qu'est-ce qui va arriver. Fait que ça m'énerve. Puis surtout que j'habite dans le nord. Fait que, tu sais, on reçoit vraiment plus de neige qu'ailleurs, là. C'est comme là, chez nous, il y a de la neige, puis t'arrives en ville. Pour moi, la ville, c'est genre, je sais pas moi, genre Laval. Puis tout le monde est sur leur gazon, tu sais. Je suis comme toute seule, pognée avec de la neige puis de la glace. Tout le monde ailleurs, dans le monde entier, genre, a pas ça. Fait que, moi, je trouve ça tellement stressant, là. En même temps, je voudrais pas habiter en ville, là. Vous comprenez que si j'habite dans le nord, c'est parce que j'aime... C'est vraiment si je me ressource ici, là. Ça me fait tellement du bien l'été avec les petits oiseaux et tout. Mon Dieu, ça va me prendre 100 ans d'émêler ça, guys. Ça, avant, on se fait du fun. Fait que ouais, fait que c'est ça. Moi, je vais être une fille bien plate cette année. Je sais que vous me connaissez au travers mes vidéos, mais vous me connaissez peut-être pas réellement. Mais avant, j'aimais bien ça, faire de la décoration de Noël et tout. Puis au fil du temps, finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop de job pour rien. Tu sais, j'ai pas d'enfant. C'est déjà comme au travail, c'est déjà l'ambiance de Noël et tout. Fait que, tu sais, genre, je me console avec ça parce que, tu sais, je voulais vraiment avoir, tu sais, comme des décorations de Noël puis être dans l'ambiance, je pourrais le faire. Mais, voyons, Gliglou. Tu as besoin de jaser? Tu voudrais des décorations de Noël? fait que c'est ça. Fait que je ferai pas de décoration aussi. Je trouve que ça sert à rien. Je trouve que c'est du gaspillage d'argent. Puis, ben Noël, c'est dans le cœur, là. C'est pas juste avec des objets, là. Fait que vous aurez pas l'honneur de me voir en train de monter un sapin sur YouTube et tout le kit. Moi, je vais remonter ça parce que vous voyez juste une moitié de face, puis moi, ça me gosse. Fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait que je ferai pas de décoration de Noël. Par contre, je vais faire des cadeaux, là, ça oui. Mais encore là, moi, je trouve, je sais pas si vous me direz, là, je sais pas si, c'est peut-être parce que j'ai pas d'enfant aussi, là. Mais moi, les cadeaux de Noël, je suis pas une grosse fan de ça dans la vie, dans le sens parce que je trouve que c'est de la surconsommation la plupart du temps. Fait que souvent, les gens en ont même pas besoin, ils reçoivent leurs cadeaux, puis ils sont comme « Ah, ok, ben merci ». Puis, ben c'est ça, tu sais, puis là, on est rendu, mettons, qu'on donne la plupart du temps des cartes cadeaux, tu sais, pour dire. Fait que, tu sais, moi, je trouve que rendu là, c'est rendu de l'échange d'argent. Tu sais, genre « Ah, toi, tu veux quoi? Moi, j'aimerais acheter une carte cadeau de chez Brolo et Martino. » Là, tu lui donnes ça. Il te demande « Qu'est-ce que tu veux, toi? » Ben, jette-moi dans une carte cadeau de chez Walmart. Finalement, tout le monde se retrouve à s'échanger de l'argent. Je trouve ça rendu bien plate, tu sais. C'est sûr que moi, je préfère donner des vrais cadeaux, mais en même temps, c'est sûr que la personne en aura sûrement peut-être même pas de besoin. Fait que c'est un peu... elle va arriver chez eux, elle va être déçue, tu sais. Fait que, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que, on a vraiment des belles racines, hein. Ils sont bien enracinés. C'est parfait, j'adore ça. De toute façon, il s'en va là-dedans. Là, il va être heureux comme un pain, il va pouvoir se promener. Et même Julia, c'est vraiment difficile, honnêtement. C'est long à grandir, puis faut pas que tu l'arroses trop, sinon on fait des petits spots bruns. Puis... Fait que ouais. Que c'est ça, c'est le moment où je parle 5 minutes en essayant de défaire des racines de Manjula.
tout en parlant de Noël. Vous, est-ce que vous avez commencé à décorer? Avez-vous des enfants? Avez-vous commencé à faire vos cadeaux? Est-ce que vous aussi, chez vous, c'est tout le monde qui s'échange des cartes cadeaux, mis à part les enfants, on s'entend, mais est-ce que vous trouvez, vous aussi, que Noël a changé depuis les années, puis que c'est rendu un petit peu moins excitant, on va dire, là? T'attends plus jusqu'à minuit pour déballer le plus gros cadeau que tu sais pas c'est quoi parce que t'as fait une grosse liste. Bon, ok. Je suis peut-être plus un enfant. Non, mais c'est encore le fun, même être adulte, ça, développer des gros cadeaux, puis tu t'as vraiment aucune idée c'est quoi. Puis quand tu développes, tu dis, oh my god, ça fait des années, je voulais ça. Puis, c'est vrai qu'en vieillissant, ça marche plus bien, ça. Hein? Fait que là, on a un beau Tetris de racines ici. Là. Je sais pas pourquoi je tiens à tant que ça à les défaire toutes, là, mais juste pas laisser de mousse de sphène pour m'assurer que les racines ne pourrissent pas. Parce que le manjoula, lui, puis l'eau, là, ça fait deux. Hein? Donc, on en a deux vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien enracinés. C'est génial. Un qui l'a un petit peu... Là, on va aller couper ça. C'est ça. Tout est pourri. Ciao, bye. On veut pas de pourri, nous, dans notre vie. Et même pourri par l'intérieur. On va laisser ça comme ça. Hein? Ouais, ok. Puis lui qui a une miniature petite racine. Ouais. Il va faire sa vie. Bon, fait que là... Ah oui, c'est ça, je voulais garder la mousse de sphène. Moi, je me fais chier énormément. Je pense que je l'avais déjà dit. Je garde tout. Sauf la perlite. Fait que je vais aller mettre ça de côté et je reviens. Donc là, on va faire le rempotage ensemble. Ça fait 2-3 fois que je le dépote, mon manjoula. Stressez-vous pas avec ça. C'est juste que j'aime moins ça le dépoter à tout bout de champ. C'est peut-être pour ça, genre, que ça... Oh! Les racines, ça va bien là-dedans. Ça allait pas si bien que ça la dernière fois. Ok, génial, super. Il y a quand même pas mal de racines, comme vous pouvez voir, là, mais... En tous les cas, hein, ça va être ça. Tout ça là. Puis on repart, puis on rempote ça dans le même pot. c'est ça. Fait que... Dans le fond, mon manjoula, il est en terreau perlite. Là, il est beaucoup trop mouillé. Là. Je sais pas pourquoi j'ai mouillé ça de même. Moi, puis les erreurs d'arrosage de cette année, là, je sais pas ce qui arrive, là, mais je suis pas capable de me gager, on dirait. Fait que je vois une feuille. Voyons, gliglou. Ah, c'est ça. Ah, vous entendez mon chat parce que j'ai des mangeoires de moineaux. Hein, puis les oiseaux, ils viennent manger très près de la fenêtre pour la divertir. En fait, j'ai des mangeoires parce que j'adore les oiseaux. Mais entre autres pour divertir mes animaux. Ok, Mimi, ça va. Le chat, il est à veille d'exploser. Voyons, gliglou. Ça va-tu le faire? Ah, mon Dieu. L'affaire, c'est que les branches sont trop longues. Okay, ça, il faut que ça aille ensemble. Mais les branches... Ben, pas les branches, là, mais je me comprends. Les tiges sont trop longues, mais je veux quand même pas y enlever les racines qu'il y a. Fait que... Elle est comme ça. Comme ça, comme chien. Là, on a fait un beau tour. Ouais, on voyait rien, hein, pour vous autres. Puis ça, je vais mettre ça dans le milieu. Je devrais le faire. I guess. Ouais, pas de niaisage. Sac tout ça dans le même moton. On veut le plus beau manjoula du monde. Bon, le chat qui sort dans la fenêtre pour essayer de pogner les oiseaux. Il peut pas, hein. Bon, fait que ça va être un tas de racines tout bien mêlé. Ça va donner quand même un beau pot. Ça, je suis vraiment comme into it, genre. Need some gros pot. Sauf que elle, ses racines... Bon, ok. Là, on a un problème. On a un problème, Houston. Nous avons un problème. Faut pas que je la casse. Bon, ok. Fait qu'il faudrait que ça ait l'air de ça. Mais il faudrait que ça tienne dans le fond aussi. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Parce que là, il y a comme une tige. Puis là, la tige est comme ronde. Puis là, genre, je veux pas la couper parce qu'il y a plein de racines après. Fait que là, ça fait que je suis tout le temps obligée d'enterrer la maudite tige. Puis, ben, il faut que j'y donne du torque pour qu'elle tienne dans le fond du pot. Fait que c'est ça qui est ça. Mais là, je pense que tout le monde va être heureux là-dedans. Les nouvelles boutures aussi. Tu sais, mes autres boutures n'avaient même pas autant de racines que ce que j'ai là. Fait que je suis vraiment contente. Puis en même temps, peut-être qu'un jour, je vais avoir un manjoula qui va être retombant avec une belle posture, là, tu sais. Là, on dirait que c'est juste un bouquet pour l'instant. J'aime bien ça, des bouquets, là, mais tu sais, ce serait temps qu'il prenne ses aises et qu'il devienne un vrai manjoula, tu sais.
Fait que c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de choses à attendre aujourd'hui. Je pense pour ça que j'ai allumé la caméra. Je me suis dit, let's go on the flow. Why not coconut? Ayons du plaisir tous ensemble. Il y a plein de nouvelles feuilles qui vont sortir en plus. Fait que, I guess, il est vraiment heureux. Et en plus, depuis que j'ai fait des boutures, je trouve qu'il semble vraiment comme aller mieux. Puis il me sort des nouvelles feuilles. Tu sais, ce qu'il faisait plus vraiment, là. Il était en mode je stagne ma vie. Puis il me sort des feuilles, tu sais, des fois toutes déformées. Tu sais, je trouve ça comme. C'est pas beau. Mais il est là, avec toute la gang de petites branches qu'il y a là-dedans, ça devrait bien looker quelque chose qui fait du bon sens à un moment donné. Puis en plus, il m'a sorti sa dernière feuille blanche. J'espère que les prochaines vont être autant variées. Moi, j'avais fait une vidéo aussi sur genre mes achats de plantes communes. Là, j'avais parlé du pothos Global Green. Finalement, j'ai été faire mes recherches. À ce qui paraît, c'est un vrai pothos. Ben, tu sais, je crois qu'il n'a pas été génétiquement modifié, là, de ce que je comprends. Moi, je lis tout le temps entre les lignes, hein, je lis trop vite des fois. Puis, ouais, en tout cas, de ce que je lisais, d'un œil un peu maladroit, c'est que c'est ça, que ça poussait genre sur des volcans, je sais pas où. Mais peut-être que les variations, par exemple, étaient faites. Je pense pas. Pour vrai, je pense qu'il est fait de même, ce Global Green-là. Mais en tout cas, ça n'explique toujours pas les variations de blanc que j'ai sur cette flanche-là. Fait que bien hâte de voir dans le futur. Va-t-il devenir un Manjula? Toi, il revert en Manjula, là. Quand même pas déçu, tu sais, de ça. Bon, fait que Monsieur Manjula est maintenant prêt à aller dans son pot. Ah, voyons. Bon. Ah! Voilà. Là, on a un Manjula. Il n'est pas encore aussi gros que je voudrais, mais je suis pas prête à mettre 100 000 $ là-dessus. Là. Tu sais, là, ça m'a coûté 10 $ plus les taxes, 11,50 je pense, pour leur fournir un peu. Fait que, tu sais, c'est moins pire qu'à 25 $, là, parce que pas mal partout ailleurs, ils vendent ça à 25 $. Fait que, mais chez Harrods, ils étaient vraiment pas chers. Puis il y en avait même aussi en freebie. J'ai pas été assez vite pour le pogner, Calibin, mais c'est pas grave, j'ai une white princesse. Fait que là, je vais aller je vais mettre celle-là, je vais aussi me rincer les mains un petit peu. Fait que là, vous allez être surpris de ce que je vais faire. La White Princess. Moi, je sacré ça en eau, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai le goût de mettre ça en eau. Je sais pas. Moi, j'ai ça me casser la tête dans la vie. Là, il y a un méchant gros nuts en plus. Pas un nuts, mais ouais, c'est un nut, c'est un nœud. Puis, la bête. Genre, tu vois que la plante était vraiment grosse, là. Genre, voilà. Regardez ça, là. C'est quasiment aussi gros que mon pouce. Mettons ce doigt-là. Ouais. À peu près gros comme mon index. C'est immense. Puis là, on voit le grow point juste ici. Fait que là, c'est ça qui me fatigue un peu. Est-ce que je la remets en le cas? Parce que là, moi, je voulais faire avec vous aussi. Ouais. Moi, je la mettrais en Stagnamos. Des belles variations en plus. Elle est vraiment belle. Je t'en ai de ma White Princess en plus. Je trouve que la mienne a grandi pas assez vite. Puis là, je vois qu'il y a un gros point. Puis là, je suis comme stress. Si je mets ça de même. Parce que je la mettrais en mousse de sphinx. J'allais se faire des racines. Je pense qu'on va faire ça. Ça va être la meilleure solution. Sérieusement, parce que j'aurais voulu la mettre en eau, mais j'ai peur de que son grow point pourrisse. Là, je veux vraiment pas ça. Fait que on va l'essayer en mousse de sphinx. Ah mon dieu, j'ai plus de place dans ma sphère de l'espace. Je vais faire de l'espace. Sérieusement, là, j'ai tellement de bébés plantes là-dedans, ça n'a même plus de bon sens. Fait que là, il va falloir qu'elle soit cantée comme ça pour que le grow point puisse tirer vers le haut, I guess. Ouais. Ok, puis là, il va falloir que ça tienne aussi, hein. Ça va être le bout assez difficile à faire, je pense. Ok, si je veux de même, le pauvre doit pas tenir, c'est bien trop lourd, cette patente. Ça va-tu marcher? Moi, je fais n'importe quoi. Guys, je fais n'importe quoi. Ça tient. Ok, là, à cette heure, il faut aller trouver le grow point. Juste laisser assez d'espace pour qu'il se pointe le bout du nez. T'es où?
Comme je suis pas formage ici. Ok, là. Ok, ça c'est bon. Faut juste que ça tienne. Tiens! Faut que ça soit trop compressé non plus. Ouais, je pense qu'on a quelque chose. Je pense qu'on va avoir quelque chose. Là, il y a juste assez d'espace pour pouvoir comme se sortir le bout de la binette puis aller chercher sa lumière. Puis voilà. Voilà. Ouais, réutilisons. Soyons proactifs et faisons du recyclage. Fait que ça va être pour elle. Là, ensuite, ce que je voulais faire, c'est mettre en l'éca ma Calathea White Fusion. On va faire ça ensemble. Ça va être une journée, là, sur plein de choses qu'on va faire. Fait que ça, c'est super intéressant. Et j'ai parlé un petit peu avec Julie Daroy, elle m'a expliqué un petit peu quoi faire. J'ai jamais fait de l'éca. En tout cas, appelez ça comme vous voulez, là. On va mettre ça en l'éca. Puis on va bien du plaisir parce que ça va être aussi un test. Vu que la Calathea demande beaucoup d'humidité et tout, là vous allez sûrement me dire, Val, pourquoi tu mets pas ça en leachosapone? C'est pas. C'est pas. J'ai juste envie de tester ce que Julie m'a mis dans la tête. Puis je veux dire, à la base, les plantes, là, ça sert à ça. Ça sert à avoir du plaisir. Fait que ayons du plaisir ensemble et essayons cette technique. Maintenant, il faut que j'aille chercher toutes les billes d'argile qui traînent dans la maison, dans toutes mes cache-pots du monde. Bon, fait que quand j'ai jasé avec Julie, elle m'a dit prends un verre, tant qu'il y a des trous dedans, une soucoupe noire, puis mets de l'eau dans le fond, tout va bien aller. Pot noire, soucoupe intégrée, trou dans le fond. Je pense qu'on a vraiment le good catch ici. Là, le cas, il va en manquer, faut que j'y retourne. Fait que faut que je récupère toutes les billes d'argile de toute ma maison. Need that. On a besoin d'essayer ça. Après ça, il faut trouver de l'engrais. Ça va avoir beaucoup de plaisir. Bon, fait qu'après recherche, voici toutes les bouilles d'argile. Des bouilles d'argile, des billes d'argile que j'ai trouvées. Il y en a plus, là, mais l'autre est dans ma fry deck, puis ça me tente pas vraiment de lui enlever. Fait que je pense qu'on a assez de billes d'argile pour pouvoir transférer notre belle Calathea White Fusion, la bitch de tout. Fait que là, ce que je veux faire, c'est y enlever toute la terre, puis repartir carrément à zéro. Je veux qu'elle ait racine à nu. Fait que je m'en vais chercher ça. Bon, alors voici la bitch bourrée d'estranier, puis là, elle devrait plus en avoir. Elle est bien trop mouillée pour ça de toute façon. Ok. On sort ça de là. Oh, elle a fait le sortir une belle feuille. Ça fait sa deuxième, là. Dans le sac à plastique, ça marche vraiment bien. Oh, une troisième ici. Fait que elle était en train de prendre vie, mais là, regarde, c'est ça qui est ça, là. Oh, Liane. Oh, il y a de la racine. Ah, elle avait déjà des billes d'argile au fond, en plus. Bon, ok, là, on nettoie tout ça. On va tout jeter ça dans les poubelles, puis that's all. J'en vais ma petite. Ben, c'est détrempé là-dedans. Ils sont tellement heureuses, les Calathea en terreau plus trempe. C'est impressionnant que les racines pourrissent pas. Vraiment, là, je sais pas comment je vais faire pour tout nettoyer ça sans mettre dans le lavabo. Ça va être une grosse partie compliquée. C'est ça. What is that? C'est quoi ça? Ok, ouais. Je vais enlever tous ces pourris en même temps. Là, comme tout son feuillage, là, qui était plus beau. Poubelle. C'est pas ça au cache, je me disais, là. Ça va être super plaisant. Moi, je sens comme une espèce de genre de nœud. Ok, ça doit être le pied de la plante, I guess. Ouais, ça va te faire du bien. Ouais. Ça va être parfait. Bon, fait que là, on va faire rincer ça dans de l'eau pis tout. Là, c'est pas blesser la nouvelle feuille. Et enlever ce qui est trop. Je suis contente de faire parfait. Écoutez, il y a quasiment rien après ça, là. Chaque hiver, elle me fait une crise existentielle puis les titranes avec la bouffe. C'est bien décourageant. Les Calathea, là, on dirait que vraiment, la peau parfait pour les titranes. Parfait. Ah, fait que ça va être parfait dans ce pot-là. En plus, le pot va être noir, ça va le mettre en valeur pis tout. Yeah, baby, yeah! Fait que là, on va juste finir d'enlever ce qui reste. Ça me gosse. J'ai hâte de savoir c'est quoi ça. On va faire plus de terre, peut-être qu'on va finalement voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Genre de nid astranique, ça là. Genre, clairement, là. Y'a rien qui bouge, là, mais quand même. Moi, je te chopperais tout ça, je repartirais avec 2 feuilles, puis bon, fait que c'est ça que ça donne. Voilà. On sacrait ça dans les poubelles, là. De terreau rempli de céramique, puis de bébites, puis de mouches de terreau. Bon, ok. Là, on fait les mains. Mets de l'eau là-dedans. Bon, j'ai mis de l'eau tempérée, là. Je veux quand même pas la choquer. Fait que moi, c'est dans le fond parce que je veux juste faire rincer ça dans mon lavabo, là. Je veux pas bloquer mon lavabo, tu sais. J'ai quand même 95 plantes, là, chez nous. Fait que. Puis quand on passe en hydro, c'est super important de bien nettoyer les racines, qu'il reste pas de terre qui pourrait venir faire pourrir tout le kit, là. Là, on remarque qu'il y a des Calathea,
Parce qu'il y a tellement d'humidité que ça se peut quasiment pas qu'elle pourrisse, mais bon, on n'aura pas de chance. Ça va être un bon nettoyage, un bon nettoyage, on va y arriver tranquillement pas vite. Je pense qu'il y aura plusieurs petits bains de boîte comme ça. Donc, voici de quoi le système racinaire a l'air. Puis, on voit bien les rhizomes juste en dessous ici, mes espèces de grosses carottes que j'appelle. Fait que voilà. Puis, on voit très bien que la nouvelle feuille est très, très variée blanche, puis elle aussi. Fait qu'on va essayer de faire attention. Puis, mettons ça en l'éca de l'autre là. Oh. Fait que, en fond, j'ai mon pot. Voulez-vous que je vous mette? Voulez-vous? Comme, ouais, Val. Ils vont tous te répondre pendant que tu filmes. Fait que là, je commence par mettre un fond. Pour qu'on ait assez pour recouvrir. Fait que, voilà. Je pense que ça fait du bon sens, hein? Ça a bien de l'allure, ça. Bon. Voilà, une calathea en léca. J'espère que ça va le faire. OK. À cette heure, faut que je trouve du 20-20-20. J'espère qu'il y a assez de billes, hein, parce que moi, je vois des racines, puis j'ai peur que les racines sèchent. En même temps, on a un tiers. Faudrait qu'il y ait genre une petite affaire plus d'eau là-dedans. Qu'est-ce que la secoupe nous permet d'avoir? Une calathea, là, me semble, là, on peut-tu laisser vivre ça dans un verre d'eau? Ce serait tellement moins compliqué. Il me semble qu'il me manque des billes d'argile. Fait que je pense que je vais retourner à la recherche de billes d'argile dans la maison pour juste en racheter une petite coche de plus. J'ai quand même l'impression qu'il y aura quand même pas assez d'eau. Il faudrait peut-être que je la baisse un peu. Être plus au fond, genre, mettons. Ouais, essayons-le. Ah! Okay. On va en mettre une petite affaire moins. Ouais, là, j'ai l'impression que ça a plus d'allure. Bon. Maintenant, trouvons du 20-20-20. Ce qui était ma première idée. Ma deuxième ou ma troisième. Hey, on va falloir qu'on check ça, l'évolution. On va le voir sûrement sur Instagram. Si vous me suivez pas, venez me suivre. Valérie, barre en bas, pissenlit. C'est quoi, backslash? Je sais pas comment on appelle cette barre. Ok, je suis allée voir dans mes 1001 produits. Et puis j'avais acheté ça au Dollarama. C'est du 20-18-18. Écoutez, on s'estimera pas pour 2 pointages de moins pour les 2 derniers. Là. Puis je vais aussi ajouter de l'algue d'Acadie
Faut juste que je check les directions. Ça dit dissoudre 4 curattés dans 4 litres. Un litre alimente environ 30 à 40 plantes. Ouais. En tout cas, on devrait être pas pire. OK. Fait que, I guess que ça, c'est à peu près un 3 litres de lait. Ça, c'est 1 litre. OK. Ça, c'est 1 litre. Hey, c'est pas mal trop pour elle. Puis là, ça voudrait dire que c'est la moitié d'une cuillerée à thé. Je fais des demi-doses, guys. Cuillerée à thé. Pas mal une cuillerée à thé, ça. Ça va être bon, mon champ d'épuration, le restant. Tu sais, j'en mets un petit peu moins que passé. Fait que voilà. Juste le bout d'une mini cuillère. Voilà. Puis ça, l'algue d'Acadie. Je pense que je vais le distribuer pour mes autres aussi. Il y en a une couple qui en aurait peut-être besoin. Un bouchon par litre. Un demi-bouchon, I guess. On diminue tout. Un demi-bouchon. Et demi. Voilà. La solution magique. Fait que pour les intéressés, vous allez tout voir à l'envers. J'utilise l'algue d'Acadie. Comme ça, je vous mettrai une photo à la limite. Puis ça, c'est une affaire que j'ai acheté au Dollarama. C'est Schmidt Plant Food, engrais pour plantes. Fertilise toutes les plantes d'intérieur et d'extérieur. On va remplir ça. C'est 4 litres de lait, 3 poches. C'est peut-être 1 litre et demi, ça. Je sais pas. Bon. Hey, je me sens quasiment comme une chimiste là, présentement. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ça donne une espèce de couleur... C'est plus drôle, là, notre âge. Petite couleur diarrhée. OK, je vais mélanger ça du bout de ma cuillère. Là. Bon, ma cuillère est peut-être pas assez longue aussi. Là. Allons-y avec la cuillère à une soupe. Hey, je sifflote beaucoup hein, aujourd'hui. Hey, ça fait beaucoup trop d'engrais. En plus, toutes mes plantes viennent d'être arrosées. Merde. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Fait que là, il faut juste être intelligent. Je vais vous pencher. Faut que ça coule dans sa coupe, là. Ok, c'est bon. Il y en a en bas. Ouais, c'est foncé sur foncé, hein. Difficile à dire. Je sais aussi, il y en a. Pas encore le doigt dedans. Fait que, I guess, je peux en mettre encore un peu plus. Au pelaille! On est pas mal dans le max. Hey, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup d'eau. Qu'en dites-vous? Va-t-elle sécher? Ouais. Puis là, il faut y trouver un spot, là, parce qu'elle a tout le temps des petits traits. Fait que c'est pas trop ça, je vais mettre ça, là. Protégeons nos belles. Ne mettons pas des plantes pleines de petites bébites proches des autres. Elles sont blancs et épouvantables. Ouais. Je vais voir. Tu vois, ça marche pas, je vais la remettre en terre, je vais la remettre dans son sac du bloc. Hein? Elle pètera sa coche dans son sac du bloc, c'est tout. Là, je suis arrivée un petit peu flush avec mon eau, mais bon. Là, faut que je trouve un spot. Là, ça va être ça. Là. Faut vraiment que je trouve le spot. Faut que j'aille tout le temps à vue parce que ça. Faut tout le temps qu'il y ait de l'eau. Faut pas qu'il manque d'eau. Jamais, jamais, jamais. Il y a une idée d'où je pourrais mettre ça. Vous m'avez suivi dans mon périple d'achat, rempotage, test Leka avec ma belle pas belle, Calathea White Fusion. Puis en même temps, attends, je pourrais vous montrer. Évolution du lait de Chusapon. Arrête! C'est récent? Ben, c'est ça. Mange tes croquettes, là. J'ai eu une nouvelle feuille
comme ça ici. Je sais pas si je t'en avais parlé ici, c'est des choses à prendre, mais pour vrai, j'en ai parlé sur Instagram, on l'avait fait ensemble. Cette plante-là, elle est vraiment pas bien. Il restait juste une feuille. Puis elle m'a sorti sa dernière feuille, vraiment variée, super belle. Fait que je suis vraiment comme contente, ça marche super bien. Elle est sur le rebord de ma fenêtre, juste ici. Fait que, tu sais, elle manque pas de lumière ni rien. Puis je l'ai à l'œil pour son niveau d'eau. J'ai aussi essayé des bulbilles. Attendez. Ouais, c'est ça. Le lechuza, il a comme tout bu mon eau, là. J'ai pas pensé à vérifier. On est mercredi, là. J'ai fait ça dimanche, tu sais, puis il manque déjà d'eau. Mais des bulbilles en lechuza. Fait que là, je vais juste acheter un peu d'eau parce que sinon, je penserais pas. Tu sais, il va arriver de la chenoute. Puis là. Voilà. Donc, à suivre l'évolution de ces bulbilles. C'est des bulbilles d'Alocasia Black Velvet qu'il y a là-dedans. Puis, fait que j'ai vraiment hâte de voir ma date. Pas grand-chose qui se pointe le bout du nez à part de la mousse verte. Mais c'est même pas la mousse verte, c'est la mousse blanche. C'est ça le désagrément du lechuza un petit peu, là. C'est que, ben, c'est ça. Ça fait comme une genre de petite mousse. Je sais pas si vous avez le cœur de voir de proche la petite mousse. Sûrement pas, là. Mais, bref, c'est ça. Fait qu'on suit l'évolution de ça. Puis, peut-être que c'est en train de faire des racines. On le sait pas. On le sait pas, on le voit pas. Non! Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, ben, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis là-dessus, ben, on se voit dimanche prochain. Bye là-dessus!